Aujourd'hui, je vous fais voir mon entraînement front lever. Et, et vous allez voir, bon, c'est pas énorme comme entraînement, sachant que j'ai pas encore mes reps en muscle up. C'est un entraînement assez tranquille, je trouve. Ok, donc je vous explique mon entraînement. Donc là, pour la séance front lever, ce que je fais, c'est que je fais 2 tucks front lever. Donc là, comme je suis en train de faire la première là, donc elle dure environ 39 secondes. Ensuite, après avoir fait ces 2 max de tuck en front, je fais 5 push-ups en tuck et je fais le max que je peux faire en tuck immédiatement après. Je fais aussi juste après 2 advance puis une advance délestée et je fais un combo délesté pour continuer et finir le tout. Et ce que je fais, c'est que j'en fais 3 séries de tout ça. Donc je sais pas trop quoi en penser, j'ai vraiment pas l'impression que c'est une grande séance pour travailler le front, mais pour me mettre dans le bain au début, j'ai un peu l'impression que c'est pas mal. Et puis même ça permet de voir un peu les mouvements et de savoir comment se positionner dans l'espace et tout. Moi j'aime beaucoup faire ça en fait, j'aime beaucoup travailler comme ça avec le front. Donc là, deuxième tuck que je viens de finir. La forme n'est pas trop dégueulasse. Je vous avoue que c'est plutôt clean pour l'instant. Bon, j'ai des fois ces problèmes de balancer quand j'arrive, mais ça c'est parce que c'est la première fois que je fais mon entraînement front au parc. Normalement je le fais à la maison sur mes barres. Et normalement j'ai pas à monter comme ça avant d'arriver en tuck. Donc je pense que c'est un peu pour ça, puis peut-être que je gagne pas assez. Au niveau des épaules, je trouve que j'ai tendance à les laisser un peu trop bas, un peu trop basses. C'est-à-dire que je pense que je mets pas assez mes omoplates vers l'arrière comme je devrais le faire là. Là, non, là le mouvement a l'air plutôt pas mal, mais je tiens pas du tout. Donc là, ce que je fais, c'est advance délesté. Bon, normalement, je dure plus longtemps sur celle-ci. La forme n'est pas trop dégueulasse non plus, ça a l'air d'être assez clean. Là, c'est pareil, mais je crois que je pars sur un combo là, oui, c'est ça. Là, je fais le combo. Bon, la descente en full n'est pas énorme, et puis on voit bien que mes épaules sont pas trop contractées, alors je sais pas si c'est la meilleure forme pour un front. En fait, je pense que c'est mon manque de force dans les bras qui va plus me faire galérer à avoir le front que mes abdos. J'ai l'impression que j'ai les abdos, j'ai peut-être pas le dos, mais j'ai pas les bras, surtout pas les bras. En fait, les bras font que j'ai envie de descendre. Le fait que j'ai envie de descendre fait que le bassin a envie de descendre automatiquement et j'ai tendance à m'enfoncer. Donc c'est un peu galère. Donc là, je reprends sur ma deuxième série. Bien sûr, le temps max va diminuer puisque j'ai fait la première série tout à l'heure. Donc forcément, ça commence à être un peu plus compliqué. Donc là, je suis reparti en tuck encore une fois de plus. Donc 21 secondes pour celle-ci. La forme est pas si sale que ça. Je pense que c'est surtout les épaules qu'il va falloir que j'arrive à mieux placer, à mieux faire le mouvement. Parce que franchement, j'ai vraiment l'impression de me laisser tomber. Là pour celle-ci, ça va être 12 secondes. Donc plutôt clean, mais toujours la même chose. Le problème, c'est les épaules. J'essaierai de retravailler ça une autre fois. Là, c'est les push-ups. Donc 5 push-ups. Bon, là, ça commençait à être la galère. La cinquième, mais passe vraiment difficilement. Genre, j'y vais vraiment voilà, en bascule. Puis 2 secondes. Bon. Ensuite, pour ici, Advance. Je la fais sur celle-ci parce que de monter tout le temps, ça met en difficulté. Mais bon,
il y a eu beaucoup de bascules, puis les genoux, les jambes ont tendance à ne pas être stables du tout. J'ai essayé en délesté. J'étais un petit peu trop au début. Là, j'essaye le combo délesté, ça passe pas. Parce que j'ai pas assez de force dans les bras. J'arrive pas à monter. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire du coup 5 séries de traction. 5 séries de 5 reps de traction. Pour renforcer un peu les bras, et puis parce que je trouvais que c'était un peu court de séries de front lever. Vu qu'à mon habitude j'ai tendance à en faire 3 séries, je me suis dit autant finir sur des séries de traction. Ça permettra de renforcer un peu les bras. Alors au niveau de l'exécution, j'ai l'impression que au début les épaules sont bien engagées, donc les omoplates sont bien mis vers l'arrière. Par contre quand j'arrive en haut, je vois bien que mes épaules ont tendance à être trop collées à la tête. Alors je comprends pas comment ça se fait, je comprends pas comment c'est possible, puisque j'engage toujours bien mes épaules au début du mouvement, mais à la fin, alors celle-ci était mieux, mais à la fin, on voit bien que là, les épaules sont trop au niveau de la tête. Donc je sais pas, je pense qu'il faudra revoir pour l'exécution des tractions. Peut-être qu'elles sont mal faites, peut-être qu'elles sont bien faites, je n'en sais rien. Bon, concernant les conditions météorologiques, le vent souffle énormément, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le son. J'ai pas pu vraiment faire un vlog parce que c'était impossible de parler, il y avait trop de vent. Vous allez le voir sur la suite de la vidéo que le vent souffle énormément fort. La 4e série, plutôt pas mal. On part sur la dernière. Je vais vous faire voir que je peux contrôler le vent. Bon, après cette petite démonstration d'aérokinésie et cette petite transition, je me remets à ma dernière série de mes 5 tractions. Vous pouvez voir comme le vent souffle vraiment fort, hein, ça se voit au niveau des feuilles des arbres et de l'élastique qui bouge sur la barre. Le vent souffle énormément, donc c'était vraiment impossible de parler. C'est pour ça que j'ai préféré faire les commentaires en voix off, comme j'ai l'habitude de le faire. J'ai vraiment cru que mon phone allait se casser la gueule avec cette rafale. Bon bah fin de l'entraînement, 24 minutes, un sport sous le vent. Ça fait pas mal de... Je ne sais pas quoi dire. J'avais envie de dire, ça fait un accomplissement personnel de s'entraîner sous le vent. Sous une averse de pluie, j'aimerais bien essayer aussi, ça a l'air pas mal. Et puis les rentrer quoi, c'est pas... C'est vraiment des conditions un peu extrêmes pour faire du sport, je vous avoue. Ok, ça c'est pas rassurant.